Alors, bonjour tout le monde. Moi, ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, c'est, dans un premier temps, c'est jouer, vous faire participer. Est-ce que ça vous tente de participer? Oui, super. Alors, ce que j'aimerais, c'est, premièrement, que tout le monde ferme leurs yeux. OK? On va faire un petit quelque chose ensemble. Je vais faire appel à votre imagination. C'est bon? OK. J'aimerais que vous imaginiez que vous êtes au volant d'une voiture. Alors, au volant de la voiture accélère, vous avez la sensation de la voiture. Hein, vous prenez une décision, vous avez la capacité de prendre une décision et d'agir sur votre décision. Alors, ça continue. Et là aussi, vous avez la responsabilité de la voiture. Vous êtes au volant de la voiture. Maintenant, c'est grisant d'être au volant de la voiture. Alors maintenant, ce que vous allez faire, vous allez vous asseoir sur le siège du passager. Est-ce que vous avez la même sensation quand on est assis sur le siège passager? Est-ce que vous avez la possibilité de prendre une décision? Ben oui. Mais est-ce que vous êtes capable d'agir sur votre décision? Non, juste capable de parler au chauffeur ou dire ah, OK, à gauche, à droite. Vous n'avez pas la capacité d'agir. Et est-ce que vous êtes responsable du véhicule? Non. Alors, on va changer de position encore. Là, on va sortir de la voiture complètement. Est-ce que vous avez la même sensation? Pas du tout. On est complètement dissociés. Alors, vous pouvez ouvrir vos yeux. Vous savez, alors dans chacune des positions, on vit une expérience qui est différente. Donc, notre corps, c'est notre véhicule. Donc, l'objectif, c'est d'être dedans, au volant. C'est là où est-ce qu'on a la possibilité d'agir. Donc, c'est simple, hein? On a dit, ben, restez habitez votre corps. Mais statistiquement, ce que moi je vois, c'est qu'un très, très fort pourcentage, les gens ne sont pas dans leur corps, sont dans leur tête. Ils sont dans leur tête, sont à moitié de leur corps, sont complètement dissociés. Un petit peu comme l'auto qu'on vient de faire. Alors, mais pourquoi on n'y arrive pas? Alors là, je vais vous amener dans une autre analogie. Donc, on a parlé de la voiture. Là, je vais vous parler de la rivière. Dans la rivière, il y a des roches. Alors là, où ce que je vous amène, c'est qu'à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre rivière, vous avez des roches. Ces roches-là correspondent à, j'appelle ça des roches, mais dans le fond, c'est vos traumatismes, c'est ce que vous avez vécu, vos programmations, vos croyances, c'est j'ai peur, c'est tout ça, ces roches-là, qui sont à l'intérieur de vous, qui fait en sorte que, puis là, je vais vous amener concrètement. Concrètement, je vous ai mis un verre qui représente votre corps, hein? Un verre vide. Je vous parlais des roches, donc j'ai rempli le verre de roches. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de l'eau dedans. L'eau, c'est comme vous, c'est l'essence, c'est votre essence qui vient, puis on vient, puis on habite un corps. Donc, l'eau est dans le verre. Et là, ce que j'ai fait, j'ai enlevé les roches. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a juste la moitié de l'eau dans le verre. Vous, votre essence, vous êtes juste à moitié dans votre corps, mais vous êtes où? Vous êtes dehors. Vous êtes dehors parce que vous ne pouvez pas rentrer. Il y a des roches, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Et parfois, on ne veut pas nécessairement rentrer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas confortable de revenir dans notre corps, parce qu'on vient en contact avec les mémoires. Les roches, ce sont des mémoires, donc vos mémoires corporelles. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous? Et quand on revient, on rentre en contact avec ça et c'est très inconfortable. Donc, on ne veut pas nécessairement revenir dedans non plus. Donc, vous êtes comme une rivière. Donc, vous voyez, à l'intérieur, il y a des roches. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà
parce qu'il y a certainement plusieurs d'entre vous ont fait un processus déjà, puis vous en avez enlevé des roches. Il y en a de certains qui ont enlevé des roches? Ouais. Puis, c'était quoi, quand on enlève la roche, quel a été le bénéfice? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Ça laisse l'espace pour se recouvrir. Quoi d'autre? Moins lourd. C'est moins lourd. Donc, c'est plus fluide. Quoi d'autre? D'autres personnes, oui? Exactement. On a moins peur, puis on peut faire plus de choses, avancer dans la vie. Absolument. Fait que le but, l'objectif dans le processus, c'est qu'on vient dissoudre ces roches-là, qui fait en sorte qu'il ne fait plus obstacle, puis on peut avancer dans la vie. C'est ce qu'on fait, c'est ce que je fais dans le processus avec vous. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, l'objectif avec ce que vous avez fait, puis ce que vous m'avez donné comme point, c'est qu'on devient plus unifié. Corps, hein, le corps qui est le mental et le corps, et l'esprit qui est l'eau, que je représente par l'eau comme telle. C'est ça l'objectif. Donc, des bénéfices, il y a d'autres bénéfices aussi. J'en ai rajouté, mais effectivement, ce que vous avez mentionné, c'est excellent. Quand on dissout des roches, on a l'impression d'effectivement d'avoir c'est plus calme à l'intérieur, d'être plus groundé aussi. C'est l'impression que vous avez. Et d'avoir accès à votre intuition. Donc, et là, vous m'avez déjà donné les éléments. Ce que j'aimerais faire avec vous maintenant, c'est de faire une autre petite expérimentation. Donc, pour juste vivre l'expérience de réintégrer avec l'eau, comme l'équivalent de l'eau, donc de vous réintégrer à l'intérieur de vous, de revenir plus à l'intérieur de vous. Ça va? On fait ça? Donc, vous allez décroiser tout. Vous allez prendre une bonne inspiration. Et là, je vais faire appel encore à votre imagination. Et vous allez imaginer que vous allez réintégrer votre corps. Donc, c'est comme l'eau. L'eau qui est vous, qui est l'essence, qui vient, qui va vous monter. On va se remplir comme un verre d'eau. Alors, ça rentre dans vos pieds. L'eau monte. Vous, votre essence, vous revenez à l'intérieur de vous. Alors, dans vos pieds, dans vos jambes, vous les sentez plus aussi, vos pieds, vos jambes, vos cuisses. Et là, aussi dans le bassin, vous allez revenir dans votre bassin, vous allez intégrer dans votre bassin, ça se remplit de vous-même. Vous sentez peut-être un petit peu les roches, que c'est un petit peu inconfortable, mais c'est correct. On continue, puis ça continue, ça monte dans votre torse, dans votre cou, dans vos bras et dans votre tête. Et là, vous respirez là-dedans. Voilà. Pour qui, puis vous pouvez la main, pour qui c'est plus calme à l'intérieur? Oui, pour qui vous avez l'impression que vos pieds sont plus au sol? Alors, imaginez une heure. Les gens avec qui j'ai travaillé en bout de piste, lorsqu'on dissout des roches, parce que c'est ça qu'on veut faire pour se revenir, ils sont en mesure de prendre des meilleures décisions. Ils activent leur capacité, leur peur, comme on mentionnait en avant, on active leur capacité d'action. Donc, pourquoi? Pour aller dans leur projet qu'ils veulent faire depuis très longtemps. D'autres sont de meilleurs parents, ou il y en a d'autres qui ont amélioré leur santé. Donc, dans le processus, c'est ce que vous avez comme bénéfice. Donc, la question que je vous pose, est-ce que vous avez le goût de continuer, parce que beaucoup d'entre vous êtes dans le processus, est-ce que vous avez le goût de continuer à améliorer votre vie? Eh bien, le processus de libération du soi est une réponse. Il y a moi, mais il y a aussi les autres. Ce qui est important, c'est de regarder avec qui vous connectez le mieux et de continuer dans votre processus. Donc, je suis au kiosque à l'entrée et je fais aussi un tirage. Donc, j'offre 1 heure de session de libération du soi, 1 heure avec moi de coaching. Et il y a aussi mon site web, libérationdusoi.ca, que vous pouvez aller visiter. Puis j'ai laissé une carte sur chacune des chaises. Alors, je vous remercie beaucoup de votre participation.